La 23e journée de Pro D2 pour accompagner ce matin votre petit déjeuner. Nous étions notamment à Nevers qui restait sur 2 lourds revers. Nous irons aussi à la rencontre ce matin d'Aurélie Groiselot, première française à arbitrer un match du tournoi féminin. Bonjour à tous, la Pro D2 pour ouvrir son rencontre à 15 du dimanche 3 mars. 89 points encaissés sur ces 2 derniers déplacements. Nevers vient de vivre sa pire période cette saison. Surprenant quand on connaît le parcours des hommes de Xavier Péméja jusque-là. Ce vendredi soir, Nevers retrouvait son stade du Pré-Fleury en recevant Colomiers. Nevers-Colomiers, c'est notre grand format avec Mathieu Jarry et Mathias Garnier. C'est parti. Cinq essais pour une victoire bonifiée. La joie retrouvée d'un vestiaire, Nevers renoue avec le succès et reprend la tête du classement. Le contrat est rempli, donc maintenant c'est chose faite. Et l'affront par contre n'est pas encore complètement lavé. C'est bien. Il faudra aller chercher un match à l'extérieur pour passer un coup d'éponge dessus. Oui. Et puis voilà. L'affront pour le club bourguignon, ce sont ces 2 lourdes défaites lors des 2 précédentes journées. 49 points concédés à Carcassonne, puis 40 à Angoulême. On savait que les matchs retour allaient être très difficiles, puisqu'il y avait plus de déplacements que de matchs à domicile. Donc, mais de là à prendre des 40 points, il y a quelque chose qui s'est passé. On accepte la défaite, mais j'ai quand même du mal à accepter les raclés. Alors, on espère une grosse réaction demain. Des supporters pas habitués à de telles déconvenues. En 2 déplacements, Luçon a cédé sa place de leader et le titre de meilleure défense de Pro D2. La veille de la réception de Colomiers, l'écran géant du Pré-Fleury sert aux joueurs d'aide-mémoire. Ça efface pas du tout le bon début de saison, c'est juste 2 gros avertissements qui nous font aussi remettre les pieds sur terre, nous faire comprendre qu'on n'est pas les meilleurs du monde non plus. Et voilà, il faut juste remettre la marche en avant à domicile et ça sera bon. Devant, petit jeu, et après on ira voir ce qui se passe ailleurs. Et par contre, nous devant les avant-demain, on a une grosse partie à faire. C'est un groupe qui est jeune, on ne pensait pas que ça pouvait arriver à ce niveau-là, mais on va voir là, ce qui est important, c'est ce qui va se passer demain contre Colomiers. Voilà, c'est là que c'est important. Battre Colomiers pour rester dans les objectifs du club. Pour sa 2e saison en Pro D2, Nevers visait d'abord le top 6. Ambition rehaussée après la bonne première partie de championnat. Top 6, aujourd'hui, ça serait un échec. Top 4, ça veut dire qu'on aura rempli notre contrat et on passera de bonnes vacances et on sera prêt pour attaquer la saison prochaine pour essayer de faire un 2. C'est le but. Un nouvel entrant conquérant contre une institution en danger. Nevers et Colomiers, 2 clubs aux trajectoires opposées. La première victoire qu'ils ont eue à l'extérieur, donc ils l'ont eue à Colomiers. Puis après ça, bon voilà, et puis maintenant ils en sont là. Voilà, bon, moi je pense qu'ils auront donc une place dans les 4 sur cette fin de saison. Et puis voilà, il va falloir aller les chercher au Neversois. Alain Carré sait de quoi il parle. En 3 rencontres en Pro D2, son équipe n'a jamais battu Nevers. Alors aller chercher des Neversois invaincus sur leur pelouse cette saison n'est pas une mince affaire, surtout quand les avants de Luçon activent le mode rouleau compresseur d'entrée de jeu. Un essai, puis un deuxième à la 20e minute. Connor Traynor intercepte une passe de l'arrière columérin Kylian Jaminet et conclut en solo. On fait 10 minutes cohérentes, on arrive à un peu les contrarier sur la touche, essayer de les maintenir sous pression. Après on prend un essai, on n'a pas été cohérent et bon sur, sur leurs ballons portés. Ça leur a donné le moral, je pense, et nous ça nous a un petit peu mis la tête sous l'eau. La tête sous l'eau, le pack de la Colombe boit la tasse juste avant la mi-temps. Essai de pénalité en mêlée, 24-0 à la pause. En début de 2e période, les Azuréors aplatissent une 4e fois. Doublé pour le centre canadien Connor Traynor. Alors que Colomiers a sauvé l'honneur avec un essai, les Neversois en inscrivent un 5e par l'ailier Stéphane Bonvalo.
38-5, mais la fièvre retombe légèrement au Pré-Fleury en fin de match. Les visiteurs marquent un deuxième essai par Fajardo et viennent menacer le bonus offensif. Mais Nevers tient bon, score final 38-12 et 5 essais à 2. C'est bien, ça repart. Il y a eu deux échecs consécutifs. C'est pas la crise pour autant. Il faut continuer à travailler et ça va revenir. On a retrouvé une conquête énorme ce soir qui a fait le plus gros travail. Après, c'est vrai qu'on a du mal à enchaîner 2 ou 3 temps de jeu. Il va falloir améliorer ça contre Brive. La semaine dernière, on était nuls et aujourd'hui, on est premier du Pro D2. Donc c'est bien. Avant de recevoir Brive, Nevers aura l'occasion de rectifier le tir à l'extérieur lors de la prochaine journée, dans 2 semaines à Bourg-en-Bresse. La suite de cette